Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Et notre texte est tiré du livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, quand nous avons la foi, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on croit qu'on a ça. Alléluia. Vous voyez, même le ciel, c'est par la foi. Personne n'est parti là-bas pour voir si Dieu est là-bas, Dieu existe. Ou bien il y a un monde là-bas. Mais par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, nous croyons que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il y a un autre monde qu'on appelle la vie éternelle. Si ce n'est pas la foi, qui peut croire ça? C'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens qui n'ont pas la foi et qui ne croient pas. Et moi, je vous assure que j'ai rencontré un homme de Dieu, on causait. Et puis, il était avec une personne dans la coulée, il dit, mais paradis, là, qui est parti là-bas pour voir? J'étais choqué. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas dire que est-ce que paradis existe? C'est qu'il n'a pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu n'as pas, mais tu sais que tu as. Je m'adresse simplement, par exemple, aux femmes stériles qui n'ont pas d'enfants. Mais la femme dit que moi, j'ai des enfants. Je crois que j'ai des enfants. Et cette foi qu'elle manifeste, elle peut avoir des enfants. Vous comprenez? Et on continue. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous voyez? Il y a des gens qui ont eu la foi, ils ont eu un bon témoignage. Et c'est par la foi que le ciel a été créé, la terre a été créée. C'est-à-dire, tu es là comme ça, et puis tu vois la mer, tu vois le vent, tu vois tout. Mais il faut te dire qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, c'est la foi qui te pousse qu'il y a quelqu'un qui a créé. Pour les athées, tout est hasard. Mais nous qui croyons, on sait qu'il y a quelqu'un qui a créé. Et c'est par la foi que nous croyons cela. Verset 4, c'est une étude biblique aujourd'hui, Hébreux 11, nous sommes dans Hébreux 11, on va lire tout le chapitre. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous voyez, Abel s'en va faire sacrifice et il offre à Dieu l'agneau. Amen. Et c'est par la foi. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu va aimer? Son frère aussi a offert les prémices de son champ. Mais Dieu a aimé l'agneau. Donc c'est par la foi. Il croyait que ce qu'il va donner à Dieu, Dieu va aimer ça. Et cette fois-là, Dieu a agréé, Dieu a aimé. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous continuons au verset 4 et verset 5. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez, Enoch. Dans la Bible, il y a 3 personnes qui ont été enlevées. Amen. Il y a Enoch. Enoch, lui, il n'est pas mort, il a été enlevé. Il y a Élie. Et 3e personne, c'est Jésus. Jésus, lui, est passé par la mort, résurrection et enlèvement. Alléluia. Mais quand nous prenons le cas d'Enoch, Enoch était un homme ordinaire comme nous. Il était croyant. Enoch était croyant. Il croyait en Dieu. C'est-à-dire, il avait une foi que Dieu existe. Et tout ce qu'il a entendu au temps de Noé, tout ça là, c'était une foi ferme en lui. Alléluia. Et après ça, Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé parce qu'il était agréable. Et les gens qui étaient là rendaient témoignage de dire que si Dieu a enlevé Enoch, il mérite d'être enlevé parce qu'il aimait Dieu. Par notre foi, il faut qu'on sente que tu aimes Dieu. Alléluia. La foi, quand tu as la foi, toutes les choses de Dieu, c'est-à-dire tu aimes Dieu, tu prends Dieu au sérieux, les choses de Dieu au sérieux. Tu fais avec amour, avec joie, parce que tu as une espérance, une assurance que après cette terre, tu auras une nouvelle cité. Et tout ça, c'est par la foi. Tu n'as pas la foi, ça ne te dit rien. Tu marches dans ce monde, tu dis un jour tu vas mourir, de toute façon tu vas mourir. Mais celui qui a la foi, c'est que s'il meurt, il peut aller à l'enfer, soit il va au ciel. Donc il marche dans la foi, il croit que l'enfer existe. Le fait de croire que l'enfer existe, c'est une foi. Le fait de croire que le ciel existe, c'est une foi. Mais il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe.
Dieu dit que l'enfer se passe sur la terre, paradis se passe sur la terre. Ils n'ont pas la foi. Mais celui qui a la foi croit à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Parce que c'est un homme de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi qu'on peut dire que Dieu existe. Parce que si tu sais que Dieu existe, c'est lui qui va te récompenser, rémunérateur, c'est lui qui va nous récompenser au ciel. Vous savez, quand les gens suivent Dieu, c'est la foi qui permet qu'on voit le degré de conversion. Ce n'est pas question de quelqu'un qui est converti avec 10 jours ou 20 ans. Hein. C'est la foi. La manière que la personne croit à la chose. La personne prend Dieu au sérieux là. Ça détermine son salut, sa conversion. Et c'est sa foi. Et la Bible dit que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Et lui-même, il croit qu'un jour, tôt ou tard, il sera récompensé au ciel. Donc, ce qu'il fait sur la terre, s'il a fait son offrande, s'il a bâti la maison de Dieu, il a quelque chose dans sa tête qu'un jour, il sera récompensé. Quand on voit les gens qui n'ont pas la foi, ce sont ceux-là même qui donnent et puis qui murmurent. Non, j'ai donné ça, l'autre n'a pas donné, moi j'ai donné, c'est moi ce que je donne ici, c'est moi. Non! Tu ne donnes pas parce que c'est toi que tu donnes. Tu donnes parce que tu sais que Dieu est le rémunérateur. Il va te récompenser au ciel. Est-ce que vous comprenez? Si tu es dans la maison de Dieu que tu balais, il ne faut pas te dire que non, c'est moi qui balaye, ça là c'est moi on me dit de faire. Même si tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, ce que tu fais est noté devant Dieu. Et si tu sais que c'est noté, c'est la foi. C'est ta foi qui te dit que ce que je fais là, Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu voit de la manière que je fais. Il va me récompenser. Donc quand tu sais ça, tu es agréable à Dieu. Parce que le fait même de croire, c'est une bénédiction. Le fait de croire est une grande bénédiction. Or, il y a des personnes qui ne croient pas. C'est par la foi, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse. Alléluia. Dieu n'est pas descendu comme ça pour parler à Noé que je vais détruire la terre. C'est un songe. Quand on dit divinement averti, c'est pas les songes. Dieu lui montre un songe pour dire voilà ce que je vais faire, je vais détruire la terre. Et il se lève et puis matin il croit. Il croit que ce que Dieu a dit va faire. Mais il y a des gens quand Dieu donne des songes, ils ne croient pas. Ils voient. Mais Noé a cru. Et Noé a pris ça à cœur. Et il a respecté cette vision, cette révélation que Dieu a donnée. Et Dieu lui a dit de construire une hache. Quelque chose qu'on m'a dit en songe. Et puis moi, je me levé comme ça. Et puis j'ai commencé à couper des bois pour construire. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avertir les gens que Dieu dit va détruire la terre par l'eau. Mais quand, en temps normal, quand on va dire à Noé, comment tu as reçu ce message? Tu as vu Dieu descendre comme ça? Il est venu comment? Avec un ange? Tu vas dire non. Et Noé va construire l'arche par la foi. Pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait là, il condamnait le monde. Si vous n'acceptez pas que l'eau vienne, vous allez mourir. Mais il disait ça où? Mais où sont les preuves? Ce qu'il a vu en son là. Il pouvait douter, dire, ce qu'il a dit là, c'est ça, c'est vrai. C'est son j'ai fait. Mais Dieu l'a fait divinement. Bien aimé, croyant ce que Dieu te dit. Si Dieu t'a donné un songe sur ta vie, prends ça au sérieux. Parce que Dieu, souvent, il se décourage de nous parce que quand il nous parle, on n'obéit pas. Surtout dans les songes. Je prêchais hier un message ici, je disais, souvent, nous faisons des songes, Dieu nous parle. Ma femme peut dire quelque chose. Automatiquement, dès qu'on reçoit le message, dès qu'on agit. Et la révélation est venue par où? Quand quelqu'un est venu dire à Abraham que ton neveu Lot là, il a été fait prisonnier parce que les gens sont venus attaquer Gomorrhe et Sodome. La Bible déclare que dès que Abraham a entendu naître, dès que Abraham a pris 310 troupes, soldats de son groupe, ils sont nés de sa maison et ils sont partis attaquer. Dès que. Mais nous, quand on prend quelque chose, on banalise les choses. On prend le temps. Souvent, Dieu est décroyé de nous. Que le Seigneur nous fortifie. Nous continuons. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est-à-dire quelqu'un comme ça, un vieux de 75 ans, un bon matin, tu te lèves, Dieu dans un songe, Dieu dit que quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai.
Et puis toi, tu te lèves matin, tu dis à ta famille, Dieu m'a dit de quitter. Mais où sont les preuves? Montre-nous le signe que Dieu il a parlé comment? Mais Abraham, par la foi. Pourquoi Abraham? Parce que Abraham, Dieu lui a dit qu'il y a un héritage là-bas. Alléluia. Vous voyez la marche d'Abraham, c'est la marche chrétienne. Un endroit que tu ne connais pas, sans savoir où il allait, ce que la Bible dit. Il ne sait pas où il s'en va. Et il se lève et il s'en va. Nous aussi, on ne sait pas comment est fait paradis. Mais on croit qu'on va aller là-bas. C'est ça là, Abraham. Quand vous lisez la Bible, et il savait qu'il y avait un héritage. Et l'héritage, c'est la terre promise. C'est Canaan. Mais quand Dieu nous appelle à le suivre, Dieu nous donne quelque chose toujours comme héritage. On ne peut pas suivre Dieu gratuitement sur la terre et puis mourir, aller s'asseoir au ciel, au paradis, on est assis comme ça, puis on regarde Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu va nous récompenser au ciel. Et pour que nous croyons qu'on sera récompensé au ciel, c'est par notre foi. Donc quand tu fais quelque chose pour Dieu, dis-toi que Dieu va te récompenser. Et pour que tu crois que tu auras une récompense, c'est par ta foi. C'est pourquoi tu as la foi, tu fais quelque chose, tu t'en fous des autres. La critique, ce n'est pas ton problème. Ce que tu sais, il dit Dieu est le rémunérateur, celui qui va me récompenser au ciel. Donc, chrétien, si vous m'entendez, vous qui me suivez aussi, écoutez, quand vous faites quelque chose pour Dieu, ne regardez pas l'autre a fait, l'autre n'a pas fait. Non, c'est moi qui ai fait ça, l'autre n'a pas fait. Non, tout ce que tu fais, tu es béni. Alléluia. La Bible déclare que même nos pas sont comptés. À la maison, jusqu'à tu arrives ici, là, si on dit à Dieu de te donner le nombre de pas que tu as fait, l'ange va te faire sortir tout de suite. Il va te dire que tu as fait 800 pas avant d'arriver à l'église. Il va te dire, toi, tu as fait 1000 pas avant d'arriver à l'église. Tu as dit 1, 2, connais tout par cœur. Donc, si tu veux un travail de Dieu, le nombre de pas, le nombre de souffrances que tu vas endurer, tu vas avoir enduré, nombre de souffrances, Dieu emmagasine ça aussi pour te bénir. Et tout ça, c'est par la foi. Alléluia. Donc, souvent, moi, je me fatigue quand il dit, pourquoi toi, tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est une fatigue. Parce que celui qui est disposé pour faire, il le fait parce qu'il sera récompensé. Alléluia. Si moi j'encourage, c'est pour que la personne puisse aussi recevoir sa récompense au ciel et puisse vraiment rentrer dans le travail de Dieu. Mais si on te dit, fais ça 2 fois, fais ça 2 fois, finalement, celui qui fait, on l'encourage à le faire toujours. Fais, prends courage, vas-y. Mais le juste sera devant le trône de Dieu. Sa foi, il va mériter ce qu'il a fait sur cette terre. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, afin Jacob, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Regardez quelqu'un qui t'appartient et il va dans une terre, et Dieu lui dit, terre étrangère, ce sont des gens habitaient déjà. Mais il arrive là, Dieu dit que ici, là, il te donne. C'est quand quelqu'un quitte là-bas, il arrive dans ton village, ou bien toi-même, je dis, toi-même, tu arrives dans un village, les gens sont là, et puis Dieu te dit que tu vois ce village-là, c'est pour toi. Attends, qui va te croire? Les gens sont là pendant des années, t'es étranger, il dit, c'est pour toi. Donc, Abraham a cru que Dieu est capable de lui donner ce village-là, cette terre-là. Il y avait des Cananéens, des Éviens, les Jébusiens, ça ne dit pas de ça. 7 peuples. Au milieu de 7 peuples, Dieu a dit à Abraham, c'est pour toi. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Regardez quelque chose. Abraham, Dieu lui a dit qu'il doit aller sur une terre promise. Mais en plus de ça, ça ne suffisait pas. Hein. Il attendait pour le ciel, sans le voir. Donc les Abraham là, malgré à leur époque, Dieu leur a montré déjà le paradis. Ils ont vu le royaume des cieux. Mais Abraham avait une foi. Il attendait ça. C'est vrai qu'on lui a promis, Dieu lui dit, la terre promise, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. Mais Abraham avait quelque chose en lui où Dieu même est le constructeur et l'architecte. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas ce qui est sur la terre qu'on cherche, le royaume des cieux. Alléluia. La vie éternelle. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Quelqu'un comme ça, on dit, tu vas avoir faim à partir de 99 ans. Mais elle a cru par la foi. Au départ, elle a douté, mais elle a cru que Dieu est capable de lui donner un enfant. Nous, les chrétiens, on n'a pas de foi. On doute. On doute. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de maladie et pandémie. Mais
Si toi, tu dis dans ton cœur que moi, je ne vais pas mourir, tu ne vas pas mourir. Si ta foi te dit que même ça va, parce que la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je vous dis qu'au milieu des Américains, il y a des gens qui vont survivre. Mais il y a des païens qui vont rester. Mais c'est pas la foi. D'autres me parlent de médicaments seulement. Ils disent que ces médicaments, on dit que ça guérit le coronavirus. Ils vont prendre ça, ils seront guéris. Parce qu'ils croient. On continue. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quelqu'un qui est usé, qui est fatigué, qui est vieux, sa femme est vieille, mais ils ont cru que Dieu est capable de leur donner l'enfant. C'est la foi. Il n'y a rien qui soit impossible si tu crois que Dieu est capable de faire pour toi. Dieu n'a pas, sa main n'est pas limitée. Où tu es là? Hier, maman rendait témoin à une soeur. Il y a une maman qui avait perdu son mari à partir de 40 et quelques. Mais il y a un monsieur aussi qui est dans notre église qui était à Bongwanou. Et je les ai mis en contact. Et par l'Esprit de Dieu, ils sont mariés. Or, la maman, là, si on veut regarder là, elle ne doit plus se marier. Et j'étais le témoin du monsieur. À l'âge, robe de mariage, tout. 40 et quelques là-bas, elle s'est remariée. Elle s'est remariée. C'est pas la foi. Quand elle venait, je peux parler la parole de Dieu. Elle aussi, elle croyait en Dieu. Elle s'est remariée. Elle est heureuse. Elle n'a pas d'enfant. Elle, le monsieur, parce qu'elle a déjà des enfants. Le monsieur a des enfants. Mais ils sont heureux dans leur foyer. C'est pas la foi. Donc, quel que soit l'âge que tu as, tu es capable de te donner un mari. Si tu es jeune fille, si tu es âgé, Dieu est capable. Ta foi doit t'emmener à vivre dans un foyer et tu vas avoir le mari. Tu vas avoir la femme. Parce que la parole même dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc si Dieu même ne t'a pas donné femme là, tu rappelles la parole. Et ta foi dit que ce que Dieu a dit aussi, ça va s'accomplir dans ma vie. Ça s'accomplira. Alléluia. Nous continuons. 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Il y a d'autres, tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas pu avoir. Moïse, ils ont salué de loin la terre promise. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont dit que non, d'après tout, je suis étranger et voyageur sur cette terre. Ce que je dois avoir au ciel est plus grand que ce qui est sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache trop au bien de ce monde. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient morts, ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont cru. Ils savent qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont quittés quelque part. Ils sont venus sur la terre. Mais ils doivent retourner où ils sont partis. Ils sont quittés. C'est-à-dire le ciel. Leur âme retournant, leur esprit retournant au ciel. C'est quoi Jésus a dit? En tes mains, je remets mon esprit. C'est par la foi. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez ces personnes-là? C'est pourquoi souvent sur la terre, tu pries, tu demandes que certaines choses n'ont pas eu. Pourquoi ça te fait mal? Parce que la gens qui veut coûte que coûte avoir. Si tu n'as pas, pourquoi ça te fait mal? Il dit non, il préfère aussi, s'ils n'ont pas eu sur la terre là, céleste là, il ne faut pas, ils vont perdre ça. Ils ont quelque chose qui les attend au ciel. On continue au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous voyez? Il dit, je vais te donner un fils. À partir de ce fils-là, tu es vieux, que je vais te bénir. Et ce même enfant-là, il dit, va tuer. Alléluia. Maintenant, quand il va mourir là, où je vais avoir un enfant encore pour entrer dans la promesse? Est-ce que vous comprenez? Et vous lisez ce qui va se passer. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Quelqu'un que tu dis, j'aurai une postérité, tu dis, je vais le tuer. Va le tuer plutôt. Regardez verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts.
C'était sa pensée. Il dit, bon, ok, tu m'as donné un enfant, tu dois le tuer. Donc, il sait que tu es capable de le ramener à la vie. Mais quand vous lisez la Bible, vous avez vu quelque part où Dieu a ressuscité un mort où Abraham pouvait s'appuyer dessus pour parler. Il n'y en a pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où Abraham peut dire que non, il a ressuscité telle personne, telle personne. Donc il sait que si Isaac meurt, il va ressusciter Isaac. Il n'y en a pas. Mais Abraham a cru qu'il est capable. Ta foi va t'amener à croire que Dieu est capable sur des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Et il dit quoi? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouvera son fils, ce qui est une préfiguration. Alléluia. Nous lisons au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est-à-dire, lorsque Jacob bénit, Isaac bénissait ses enfants, il croyait que ce qu'il disait, ça va se réaliser sur ses enfants. C'est par la foi. Il a béni Ésaü, il a béni Isaac et Jacob. Mais la parole qu'il a déclarée là, il l'a déclarée avec foi. Et ces paroles ont eu effet. Et quand vous lisez les 12 tribus d'Israël, la bénédiction d'Isaac a eu effet. Donc, mes bien-aimés, croyons que tout ce que nous déclarons sur nos vies auront des effets. Des paroles, des bonnes paroles auront des effets sur nos vies. Verset 21 d'Hébreux 11. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il a béni, Jacob a béni les fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Âgé, il était prêt à mourir. Il s'est appuyé comme ça et il les a bénis. La bénédiction là, ça y est fait. Et c'est par la foi. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. Joseph a dit, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas ici, amenez-moi mes os à la terre promise. Alléluia. Donc ça c'est par la foi. Il faut que nous ayons la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Vous voyez, le roi dit tout enfant mâle qui est né des Hébreux doit être tué. Mais je vous dis, là-dessus, mes bien-aimés, ils ont gardé l'enfant pendant 3 mois. Et si on les voyait, on faisait quoi? On le tuait. Mais par la foi, ils ont gardé l'enfant. Ils savent que Dieu peut garder leur enfant. Dieu peut les protéger. Vous savez, les Hébreux ont une pensée. Si cette terre est ratée, le ciel ne doit pas rater. Ça, c'est la pensée des Hébreux. Donc, si ils ont tué mon enfant, je vais garder quand même. Mais s'ils ont découvert mon enfant, que mon enfant meurt, mon enfant sera au ciel. Si à cause de ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi, je suis avec le vrai Dieu que je meurs, il sera au ciel. Abraham, Noé, Isaac et tous avaient la vision du royaume des cieux. Alléluia. Même avant que Abraham ne meure, Abraham a vu Jésus. Ça est dans la Bible. Jésus même a dit, Abraham a tressailli de joie quand il a vu le Seigneur Jésus. Il a vu les jours. Mais quand vous lisez la Bible, montrez-moi le passage où Abraham a vu Jésus. Pour dire qu'en vision, Dieu lui a montré des choses à venir. Il a vu la mort et la résurrection de Christ. Et ce sont des hommes de foi. Alléluia. Et quand vous lisez le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire, Moïse devait, en principe, c'est le petit-fils de Pharaon. Donc Pharaon était le grand-père de Moïse, selon l'adoption. Alléluia. Parce que c'est la fille de Pharaon qui a pris Moïse. Mais Moïse, quand il était petit, on l'appelait Égyptien. Mais quand Moïse est devenu grand, il a vu qu'il était dans un palais royal. Il y avait tout, l'or, l'argent, la richesse. Il avait même des esclaves à son service. Mais il a regardé que son peuple était pauvre, malheureux. Mais son peuple avait le véritable Dieu. Parce qu'il sait que son peuple, lorsque son peuple va quitter sur cette terre, ils vont aller rejoindre le Créateur. Donc il a refusé. Il dit à partir d'aujourd'hui, moi Moïse, je ne suis plus égyptien, je suis hébreu. Même si mes parents sont misérables, esclaves, moi je suis hébreu. Alléluia. Pourquoi Moïse a dit ça? On va voir ça devant. Verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Regardez, il préfère être hébreu, qu'on les chicote. On dit tu es hébreu, tu es esclave, que d'avoir le péché. Puisque chez les pharaons, c'est l'adoration du Nil, des crocodiles,
de Pharaon. Ce sont les idolâtres qui ont d'autres dieux qui sont étrangers, des dieux étrangers qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël. Donc il a choisi être maltraité. Il dit, je suis avec le vrai Dieu que je préfère là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent être avec Pharaon que d'être avec Dieu. Parce que là-bas, ils ont le privilège. Là-bas, ils peuvent escroquer. Là-bas, ils peuvent mentir. Ils peuvent manger. Ils peuvent jouir du péché. Le Moïse dit, je ne veux pas jouir du péché pour un temps. Je préfère être maltraité comme peuple de Dieu que de jouir le péché. C'est-à-dire la jouissance du péché, c'est-à-dire la belle vie qu'on mène là, c'est dans le péché que nous menons. Je préfère être appelé hébreu, né d'hébreu. Alléluia. Verset 26, il est écrit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardez, montrez-moi quelque part dans la Bible où Moïse a bu Christ. Mais Moïse, étant dans le palais du roi, du Pharaon, a eu une vision divinement avertie. Elle a montré la honte, la mort, la crucifixion, l'humiliation de Christ. Et en même temps, lui a montré la résurrection, la gloire. Il est assis sur le trône. Il lui a montré le royaume des cieux. Il dit, c'est pas la peine. Amen. Je préfère ça. Je préfère parce que celui que j'ai vu, Christ, la haute humiliation et la puissance de sa résurrection. J'attends la rémunération qui m'attend au ciel. Et toi, c'est pas sa foi. C'est pas la foi. Comme vous lisez la Bible, vous voyez que il regardait l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est l'humiliation, la honte, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Moïse n'a pas vu Jésus physiquement, mais divinement averti. Il a vu Christ, sa honte. Et la Bible dit que car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardez dans la Bible, rémunération, c'est récompense. Dans le dictionnaire plutôt. Rémunération, les récompenses. Le véritable chrétien, c'est lui qui attend les rémunérations. Mais aujourd'hui, le chrétien n'attend plus les rémunérations, il veut chercher les choses de la terre. Quand tu veux chercher les choses de la terre, tu t'allies aux choses du monde. Tu restes dans le palais du Pharaon. Mais lorsque tu veux regarder les choses du ciel, le royaume des cieux, ma récompense au ciel, la terre, tu n'es qu'étranger et voyageur. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là, ils marchent dans la chair. Les choses du monde, mais ils ne cherchent pas la rémunération. Moi, ce qui me fait ma foi, ma détermination aujourd'hui, chaque fois que je sais Dieu dans ma tête, d'abord le salut de mon âme et aussi ma récompense au ciel. Ce n'est pas de l'orgueil d'avoir la plus belle maison au ciel. Ce n'est pas de l'orgueil d'être dans un endroit le plus glorieux au ciel. Dans un endroit merveilleux, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de vous dire que non, je suis orgueilleux. Mais ce que je fais là, je serai rémunéré pour ça. Ce n'est pas de l'orgueil que dans ma famille, j'ai la plus belle couronne. Ce n'est pas de l'orgueil que dans mon quartier, j'ai la plus belle couronne. Dans mon église, la plus belle couronne. Tu es capable d'avoir cette plus belle couronne. Ce n'est pas parce que non, il dit au ciel va avoir la plus belle. Non, ça dépend de ce que moi je cherche au ciel. Moïse cherchait la rémunération. Abraham cherchait la rémunération. Isaac cherchait la rémunération. Les choses du ciel. La récompense. Tout ça par quoi? Par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Quand vous lisez, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Tu sais, ce que les gens ne voient pas, lui, il l'a vu déjà. Ceux qui ont fait le ciel, ceux qui ont fait le paradis, quand ils ont vu le ciel, ils ont vu la terre. En tout cas, leur langage change. Le comportement change. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Ce sont des choses que la bouche ne peut pas expliquer. C'est-à-dire les gens viennent dire, j'ai vu ça. Mais en temps normal, elle ne peut pas bien expliquer ce qu'ils ont vu. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots pour expliquer le paradis. Il n'y a pas de mots pour parler de l'enfer. C'est tellement horrible de l'enfer. Tellement horrible qu'on ne peut pas expliquer. Le paradis est tellement beau que il n'y a pas de mots. Même couleur dessus la terre, on peut pas. Il n'y a pas une couleur que tu vas dire que ça ressemble à ça. Non. Les couleurs de là-bas sont inexplicables. Et ce sont des choses que les Moïse ont vues. Donc il dit, je ne suis pas égyptien. Non. On dit Moïse, voilà couronne. Il dit non, je suis hébreu. On a dit non, je suis. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit être fier d'être chrétien. Parce que c'est lui qui a le salut. C'est lui qui va être récompensé au ciel. C'est lui qui va avoir la vie éternelle. Amen. Mais pourquoi nous cherchons les choses de la terre? Les choses qui vont passer. Voiture va passer. Maison va passer. Terrain va passer. Il y a des choses qui, à cause de ça, les gens nous font jusqu'à on ne dort plus. Maintenant, on risque même de perdre la foi. On ne doit pas regarder toutes ces choses. S'il veut arracher, qu'ils arrachent.
Il y a des choses qui vont te faire honte. Il y a des situations qui vont t'amener dans une honte. Mais cette chose-là, si tu sais que cette honte-là, tu vas avoir pour aller au ciel, il faut accepter cette honte. Que d'avoir, à un moment donné, une acclamation pour aller en enfer. Bien-aimé, Moïse a vu ça. Moïse a vu Jésus. Avant que Christ ne vienne sur la terre, il a vu sa gloire, il a vu sa résurrection, il a vu sa crucifixion, il a vu son humiliation. Ils ont arraché sa barbe. La Bible dit qu'il a vu ça. Mais Moïse est resté attaché à sa destinée, attaché à son peuple. Je suis hébreu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ça, c'est par la foi. Verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Allez, pendant la Pâque, il va asperger le sang sur les portes, après le sang de l'agneau qu'ils vont utiliser. Mais la Bible dit que Dieu dit de faire, parce que la mort va venir. Quand il va venir, il ne va pas toucher. Mais ça là-haut, qu'est-ce qu'il prouve? Mais lui, il a cru que ce qu'il va faire là, c'est ça. Pandémie, coronavirus, il faut croire que ça ne va pas te toucher, ça va te toucher. C'est pas ta foi. Mais si tu doutes, tu es là, tu doutes. Mais ça va t'avoir. Il faut croire que rien ne va t'avoir. C'est pas la foi. Quelqu'un va mettre ça simplement sur porte. Et puis, la mort va passer. Et d'ailleurs, même mot. Qu'est-ce qui prouve que la mort va passer même? Mais lui a cru que, si Dieu a dit que la mort va passer. Amen. Donc, s'il dit que Dieu dit de faire ça, il serait pagné. Par sa foi, il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est arrivé. Où sont nos foi dans nos églises? Moi, ce que je suis en train d'enseigner, je vais parler aussi de la rémunération après la mort. Parce que le chrétien ne cherche plus la rémunération. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est nos biens, la terre. Mais est-ce que tu penses à la récompense au ciel? Est-ce que tu penses ce qui t'attend au ciel? Il y a des gens qui ont écouté un témoignage, la personne disait que il y a des gens qui vont arriver au ciel là-bas, ils vont se dire, ah, si je savais même là, tout ce que j'avais, mais j'allais vendre pour faire l'œuvre de Dieu. J'allais donner pour faire l'œuvre de Dieu. Mais sur la terre là, tu trouves que c'est compliqué, c'est difficile. Donne et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes au verset combien? Verset 29. C'est par la foi qui traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentaient de passer furent engloutis. Dieu lui a dit au peuple d'Israël, que mer Rouge que vous voyez là, je vais dire en deux. Attends, depuis quand la mer Rouge s'est fondue en deux? Mais lui, il a cru. Et dans cette croyance-là, il a dit au peuple, calmez-vous. Exode 14, 14. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Parce que Dieu va tiser la mer Rouge, on va passer. C'est pas sa foi. Il a cru que c'est possible. Donc si Dieu nous donne une parole que nous ne croyons pas, ça ne peut pas se réaliser. Lui, il a cru que ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Dieu a dit ça, c'est réalisé. Mais nous, doutons. Alléluia. Nous continuons. Et quand cela est arrivé, ils sont passés. Et les Égyptiens sont morts. Les Égyptiens, eux là, ils ont cru en leur Dieu que s'ils sont passés, eux aussi peuvent passer. Mais Moïse savait que le Dieu qui les a fait traverser est capable de les engloutir. Les engloutir par sa foi. Pour dire que quand tu suis Dieu, il n'y aura pas derrière toi. Le malheur qui arrive derrière toi sera englouti. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Vous voyez que ça là, on peut dire c'est un peu bête là. Mur. Des personnes, je ne sais pas combien de mètres. Pas de mètres, hein, pas de centimètres, de mètres. Des murailles. De largeur. De largeur, d'épaisseur. Et c'est là, Dieu dit, faites le tout pendant 7 jours et vous allez avoir la victoire. Les enfants d'Israël, là, leur victoire, c'est si Dieu dit une parole que c'est Dieu là, et ils acceptent ça bêtement. Avec folie même. Mais nous, Dieu dit, on va calculer. Mais ça la même. C'est vrai qu'il a dit. Mais c'est si Caterpillar même pousse, ça va tomber. Mais combien de tours à faire que ça va tomber? Ou bien en marchant autour là, ça va creuser trou en bas. Ou bien Dieu a dit de faire le tour et ils ont fait le tour. Et ils ont fait le tour pourquoi? À cause de leur foi. Ils ont cru que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Aujourd'hui, le chrétien a des problèmes parce que le chrétien n'a plus la foi. Doute pas ci, doute pas là, doute pas. C'est pourquoi moi je n'aime pas marcher avec les gens qui doutent. Parce que souvent il y a une
bonne révélation, une bonne vision, quelque chose que Dieu fait. Quand tu mets ça sur la table, ça m'a beaucoup tué dans le ministère. Quand je mets sur la table pour demander l'avis des gens, souvent même là, ceux qui vont dire là, mais moi je suis cassé. Ils disent, c'est vrai. Alors que ce que Dieu m'a dit, si je le fais, je réussis seul. C'est comme ça que le chrétien doit marcher. Si tu as la foi que ce que tu as fait, tu vas réussir. Attention, arrête de consulter. Parce que quand tu vas consulter, celui qui ne pousse pas la même foi que toi, il va te casser. C'est pourquoi les 12 espions qui sont partis, il y a 2 qui ont épousé la foi de Moïse, qui savaient que le Dieu de Moïse est capable de donner Canaan. Mais les 10 autres là, ils disent on a vu des géants. Quand on se regarde là, nous sommes comme des sauterelles en bas d'eux. Ils vont nous écraser. Mais eux, ils savaient que Josué et Caleb plutôt, Josué et Caleb savaient que Dieu de Moïse est capable. Et tous ces miracles qu'il a fait, il a divisé la mer rouge, il a tué les premiers Égyptiens, tous les plaies d'Égypte. Ce n'est pas l'homme qui ne peut pas frapper en un clin d'œil. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme voulait que Dieu n'a qu'à faire, puis ils vont croiser les mains. Je vous explique. La mer rouge, là, c'est l'homme qui a divisé ça. Les fléaux en Égypte, c'est l'homme qui a fait envoyer. Mais quand Dieu a dit que vous allez les combattre et vous allez avoir la victoire, parce que l'homme voit que lui aussi va se mettre en face d'un combat. Non, là, Dieu ne veut pas. Ça, parce que le chrétien veut que toujours, ça n'a qu'à faire miracle. C'est-à-dire, il vient à l'église, il ferme les yeux, l'argent vient. Il se lève le matin, ça est dedans. Et le matin, ça est dedans. Et puis il est là, dit chrétien. Voilà. Mais quand Dieu dit, mets le combat, prie pour que l'argent vienne, il dit que non, c'est dur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons par la foi. Et ils ont fait les 7 tours du miracle de Jéricho. La Bible déclare que les miracles sont tombés. Simplement, avec des tempêtes, avec des cris de joie, c'est écroulé. C'est par leur foi. Alléluia. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab était une prostituée à Jéricho. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes venus, les espions, pour venir espier? Les espions ont espié que nous sommes venus. Dieu nous dit il va nous livrer Jéricho. Rahab connaît sa ville? Ou bien Rahab sait que cette ville-là, c'est une ville fortifiée. Donc les gens sont venus dire que non, on va détruire votre ville. Elle dit, vous aussi. Quand vous voyez un muraille, ça là, vous pouvez détruire ça où? Mais elle a cru que le Dieu des Hébreux, là, c'est le véritable Dieu. Il est capable. Elle a cru s'attacher au Dieu des Hébreux par sa foi. Elle a cru que si c'est les Hébreux qui disent qu'ils vont renverser cette ville-là, malgré nos murailles là, moi je préfère rester à les Hébreux. Elle s'est attachée. Alléluia. Et c'est par la foi qu'elle a été sauvée. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc, dans l'hébreu, Paul disait que s'il veut citer toutes ces personnes leur foi, il ne va pas quitter là. Donc, il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit en gros, qui par la foi vaincu des royaumes. David a vaincu des royaumes. Gédéon a vaincu des royaumes par la guerre. Exercer la justice, obtenir des promesses. Ils ont marché dans la parole de Dieu. Ils ont marché dans la justice. Ils ont reçu des promesses. Fermer la gueule des lions. Vous voyez? C'est par la foi que quand on te met dans la gueule, lion même là, quand tu le vois, tu trembles. Et on met Daniel là-bas. Mais la foi de Daniel a fermé la gueule des lions. Vous pensez que Daniel est arrivé là-bas et puis dit, Dieu, il est arrêté là-bas et puis il tremble. Il tremblait. Non. Il a cru, il a fait une prière. Oh Seigneur, que ces lions-là, leur gueule soit fermée. Et la gueule a été fermée vraiment. Et pourquoi? Parce qu'il croyait en ce Dieu-là qu'il est capable. Pourquoi nous limitons Dieu même? Alléluia. Surtout les gens font qu'on perd la foi, qu'on perd la foi. On ne perdra plus la foi au nom de Jésus. Parce que nous avons un Dieu tout puissant, un Dieu grand. Mais la peur, le doute fait que souvent on est là, on gratte la tête, bien aimé. Pour avoir la foi en effervescence, comme maman l'a dit, c'est la prière. Si tu es un homme de prière, tu vas voir que la foi là, ça va augmenter tout le temps. La prière augmente la foi. La prière te donne l'assurance dans la foi. Parce que lorsque tu demandes quelque chose, Dieu t'exauce. Gloire à Jésus. 34. Éteignit la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guéris de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Ça, ce sont les gens de l'Ancien Testament toujours. Verset 35.
Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il y a des femmes, leur mari dit non. Nous, on ne veut pas de délivrance. Si veut nous tuer, qui nous torture. Mais ce qu'on veut, on veut te ressusciter le jour où Christ reviendra. Alléluia. Et d'autres subissent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ça, c'est Élie. De nuée, de tout persécuté, maltraité, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les eaux de la terre, les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, d'autres n'ont pas reçu ce qu'ils devaient chercher sur la terre, mais ils avaient des choses du royaume des cieux. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Nous prenons le livre de Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte. Toi, tu as l'argent, tu as tout. Quelqu'un a faim, il vient devant toi. Il dit, va, Dieu te garde, Dieu te protège. C'est une voix morte. Alléluia. Et la Bible dit ici que il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Donc quand tu as la foi là, montre-nous les œuvres de la foi. Alléluia. Donc quand tu dis, moi j'ai la foi, montre-nous ta foi par les œuvres. Les œuvres de guérison, les œuvres de miracles, les œuvres de dons, d'hospitalité, tout ça fait partie de la foi. Mais si tu as une foi et que tu ne manifestes pas ce que tu as, elle est morte. Pour terminer, nous parlons de Jésus-Christ, alléluia, qui a vu des hommes de foi. Dans la Bible, il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a touché Jésus. Elle savait que tout ce qu'elle a fait n'a pas eu succès. Mais là, elle sait que le jour où elle touche Jésus, va avoir succès. Quand elle a touché Jésus, elle a été guérie. Il y avait un homme qui était paralytique. Les gens venaient, Jésus était dans la maison comme ici. Et il n'y avait pas d'ouverture parce qu'il y avait la foule. Et ils ont pris échelle. Ils sont montés sur le toit. Ils ont enlevé la toiture. Ils sont descendus avec corde. Ils sont fait descendre leurs malades. Quand Jésus les a vus, il dit non, vous avez vraiment la foi. Ça, c'est la foi, les œuvres. Ils ont démontré leur foi avec les œuvres. Alléluia. Vous voyez, la foi t'amène à agir d'une manière, à prendre des risques. Je vais vous dire une chose. Si tu veux démontrer la foi, prends des risques. Parce que maison des gens, là, quand Jésus va quitter, là, qui va réparer? Toi, mais tu es malade. Ton frère est malade, tu n'as pas encore fini de soigner, puis tu as gâté maison des gens. Alléluia. La foi, là, c'est de prendre des risques. Et ils sont partis, ils ont enlevé toiture des gens. Et il y a un monsieur qui a connu sa maison en temps, vous l'avez fait quoi, on l'a pas, il fait le monter. Devant Jésus. Jésus même a dit vraiment, vous avez la foi. Prenez des risques dans la foi. Quand vous voulez manifester la foi, et des risques. Moi ici, là, j'ai risqué. J'ai fait beaucoup de risques. En bâtissant tout ça, c'est pas la foi, je l'ai fait. Je n'ai pas regardé, non. J'ai pris des risques. Quoique, démon peut te dire, il faut partir. Mais c'est ma foi a pris des risques. Dans la foi, là, tu payes parfois. La Bible déclare que d'autres ont cherché quelque chose, n'ont pas eu. Ils ont perdu, mais ils ont cru qu'ils vont recevoir ça au ciel. C'est ça la foi. Mais tu n'as pas la foi, tu doutes. Tu fais quelque chose, tu vas douter, tu vas dire, non, il faut croire que ce que tu demandes, tu vas avoir au nom de Jésus. La foi, c'est d'être fou pour Jésus. Souvent, on te trouve que tu es bête. Mais dans ça, là, Dieu t'agrée. Et la foi va changer beaucoup de choses en toi. La foi va te positionner, la foi va te faire grand, la foi va t'élever, la foi va te donner l'honneur et la faveur. Que le Seigneur nous bénisse. La foi de Bartimée, pour terminer, quelqu'un qui est là, il n'a jamais vu. Il était aveugle. Bon, au fait, il n'est pas aveugle de naissance, mais il était aveugle. Et on dit Jésus passe par là.
Mais il a fait tout possible pour attraper Jésus. Maintenant, les gens, on quitte là. Il dit non. Sa foi lui dit que même s'il crie fort là, les gens ne veulent pas l'entendre. Mais lui, Jésus, seulement va entendre sa voix. Jésus, fille de Bartimée, fille de Joseph, David plutôt. Jésus, fille de David, aie pitié de moi. Il a donné les qualificatifs de Jésus. Il dit, mais depuis je passe, personne ne m'a parlé fille de David. Il dit, c'est qui ça même? Qui reconnaît que je suis fille de David. On dit, non, c'est un aveugle. Il dit, amenez-le ici. Quand ils ont envoyé, par la foi, il a prié, il a vu. Parce que c'est un homme de foi. Sa foi a été démontrée. Alléluia. Souvent dans la foi, là, dis à Jésus qui il est. Montre qui il est. Donc, bien aimé, prenons des risques. Prenons des risques. Parce que lui, où il partait là, s'il y a trop, il ne sait pas. Mais lui, là, à ce moment-là, qui peut l'attraper? Il poussait les gens. Mais qui t'a poussé là? Est-ce qu'il ne peut pas te gifler? Mais lui, il va atteindre Jésus. La foi change beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, le message que tu viens d'entendre, ce que tu es en train de faire là, il faut faire foi. Si tu as besoin de quelque chose, il faut faire foi. Tu vas te lever, tu vas prier pour avoir la foi. Amen. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi la foi. La Bible déclare que Matthieu 21, verset 22, quelqu'un peut me lire ça? Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22 dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Par la foi. Il ne faut pas demander n'importe quelle chose. Aujourd'hui, nous venons de parler de la foi. La première chose que tu vas demander aujourd'hui, c'est d'hériter le royaume des cieux. La vie éternelle. Seigneur, je veux aller au ciel. Maintenant, le reste là, choisis toi-même. Alléluia. Prions le Seigneur.